La première chose que fait la femme médecin après sa renaissance est de permettre à son mari de goûter à la joie d'avoir un enfant. Quand l'homme se réveille, il découvre une longue cicatrice sur son abdomen, mais il n'y prête aucune attention. Il pense simplement qu'il s'est peut-être fait griffer par sa maîtresse par accident la veille. De toute façon, aujourd'hui est le premier jour où leur plan pour faire croire à la femme qu'elle est maudite a réussi. Leur joie est telle qu'ils ne font même pas attention à cette cicatrice. Mais la grande vengeance de la femme vient tout juste de commencer. Dans sa vie précédente, alors que son mari était en rendez-vous avec sa maîtresse, il a été emmené d'urgence à l'hôpital. Par hasard, sa femme, qui était de garde ce jour-là, les a découverts. Trahie à la fois par son mari et par sa meilleure amie, elle est envahie de colère. Elle confronte son mari et exige le divorce, demandant qu'il parte sans rien afin qu'elle puisse vivre seule avec leur fils. Mais elle apprend alors une vérité encore plus cruelle. Le fils qui vient tout juste d'hériter de ses biens n'est pas son enfant biologique. Il y a 20 ans, lors de son opération de l'appendicite, un sorcier l'avait maudite, la forçant à porter l'enfant de son mari et de sa maîtresse. La haine qui la submerge est si immense qu'elle voudrait les tuer sur le champ. Mais son mari riposte et la pousse dans la piscine. L'instant suivant, elle se retrouve ramenée au jour de son opération. Dans cette nouvelle vie, elle se jure de se venger. Après avoir impulsivement frappé son mari, elle retrouve son calme et prétend qu'elle vient simplement de faire un cauchemar. La maîtresse et le mari, pressés de la tromper pour l'emmener à l'opération, ne s'en préoccupent pas. La femme ne refuse pas l'intervention. Au contraire, elle demande à son assistante de soudoyer le sorcier. Une fois les médecins achetés retournés de son côté, elle fait amener son mari inconscient dans la salle d'opération. Et c'est ainsi que se produit la scène du début. Le lendemain, la maîtresse et le mari pensent que leur plan a parfaitement fonctionné. À ce moment-là, la femme entre brusquement dans la pièce. La maîtresse explique précipitamment qu'elle a simplement mouillé les vêtements de l'homme par accident. Pour poursuivre sa vengeance, la femme doit faire semblant d'être naïve. Elle ne peut pas encore les démasquer, mais elle serre brutalement la plaie de l'homme à plusieurs reprises. Même s'il souffre atrocement, il n'ose rien dire et fait semblant d'être calme. Ensuite, il donne à sa femme de l'acide folique destiné aux femmes enceintes, en prétendant que ce sont des vitamines à prendre tous les jours. Mais la femme répond calmement: je pense que ça te conviendrait mieux. À ce moment-là, l'homme ne comprend pas encore ce qu'elle veut dire. Mais un mois plus tard, il commence à avoir des nausées matinales. La femme lui apporte gentiment des compléments nutritionnels. Mais quand il apprend qu'ils sont destinés aux femmes enceintes, il se met en colère. La meilleure amie accuse alors la femme d'être devenue folle. L'instant d'après, elle reçoit une gifle. La maîtresse refuse d'en rester là et demande à l'homme de donner une leçon à sa femme. Résultat, la femme gifle aussi son mari. Cette fois, les deux se tiennent tranquilles. Pour se consoler, l'homme rappelle à sa maîtresse l'immense fortune de la femme et lui dit de patienter. En voyant leur expression impuissante, la femme éprouve un immense plaisir. Ensuite, elle commence à éliminer tous les parasites qu'ils ont placés dans son entreprise. Mais la maîtresse et le mari commencent à avoir des soupçons. Selon eux, la femme ne ressemble pas du tout à quelqu'un qui est enceinte. Au contraire, c'est l'homme qui vomit chaque jour. L'homme appelle alors le médecin qu'ils avaient soudoyé auparavant. Le médecin lui donne une réponse rassurante, et ils finissent par se calmer, persuadés que la femme portera l'enfant pour eux. Mais après avoir raccroché, le médecin murmure: mais la personne maudite, c'est toi. Pour prendre rapidement le contrôle du groupe et remplacer sa femme, l'homme décide d'annoncer la grossesse de celle-ci lors d'un examen médical. La femme accepte immédiatement. Une heure plus tard, l'homme convoque à l'hôpital des proches, des amis et les dirigeants de l'entreprise. Il veut utiliser la pression de tous pour obliger sa femme à abandonner son travail et à rester à la maison pour se reposer pendant sa grossesse. Mais il ne s'attend pas à ce que la femme ait également invité tous les journalistes de la ville. Excité, l'homme annonce la grossesse de sa femme avant même que les résultats médicaux ne soient sortis. Sa mère est folle de joie et déclare sans gêne que son fils va bientôt hériter des milliards de la femme. Les médias commencent alors à soupçonner que l'entreprise a déjà été donnée à l'homme. Celui-ci croit que c'est justement pour cela que sa femme a invité les journalistes. Alors qu'il pense triompher et forcer sa femme à se retirer, il ignore que le jeu de vengeance qu'elle a préparé ne fait que commencer. Elle déclare calmement: vous vous demandez tous qui est enceinte, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi, c'est mon